Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des petites mécaniques. Bon, petite vidéo vite fait, j'ai pas envie de m'embêter à faire une grosse vidéo, donc petite vidéo, voilà. J'ai reçu une nouvelle 136. Je dis une nouvelle parce que j'en ai deux des machines comme ça, quoi. Bon, celle-là, on peut voir, elle est dans un état un peu pitoyable quand même, quoi. Elle a vraiment une sale gueule, quoi. Donc j'en ai reçu une nouvelle. Alors je l'avais déjà démontée la dernière fois, enfin antérieurement, hors caméra. J'avais vérifié si elle démarrait. Alors elle démarre. Elle démarre. Alors c'est une machine qui a été bidouillée, hein, on va pas se mentir. Déjà quand on ouvre ici, voilà, on voit ici que la durite d'essence. En gros la machine elle démarrait et dès que j'accélère elle fonctionne plus et tout, elle cale, bref. On peut voir que la durite d'essence elle faisait un magnifique angle à 90 comme ça. Parce que le carburateur il va là et la durite elle venait comme ça en faisant un angle à 90. Alors que normalement, je vais vous montrer sur celle-là, que normalement, donc j'espère que ça va bien se voir, la durite elle fait le tour, hop, elle fait le tour par derrière et elle vient se brancher sur le carbu. Mais elle fait le tour du carbu par l'extérieur et elle vient se brancher sur le carbu. Alors que là, elle fait pas le tour. Et elle fait un angle à 90. Bref, donc là déjà on a un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, sans parler du fait que la machine soit complètement dégueulasse, hein. Machine entretenue, machine moins bien entretenue. Voilà. Du coup là le plan, je sais pas si je vais tout faire dans cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc là le plan ça va être vraiment de la nettoyer quoi, de la mettre un peu au propre. Voilà, changer la durite, changer les membranes du carbu. Le filtraire, alors le filtraire, hein, on n'en parle pas, il est complètement mort. Complètement mort. Bref, donc j'en ai racheté un, je l'ai pas encore reçu, faut que j'aille le chercher chez le vendeur. Bon alors sinon j'ai racheté quelques petites pièces également. Alors oui, pour une fois sur ma chaîne, ce sont des pièces d'origine constructeur, pour la simple et bonne raison que c'est assez galère de trouver des pièces de qualité non d'origine sur internet. Par exemple le filtre à air, il existe hein, sur Amazon ou autre ou d'autres sites, mais c'est vraiment nul. J'en avais acheté un l'autre jour pour la première Husqvarna justement, et nul, et complètement nul. Moralité, je préfère passer quand même sur de la pièce constructeur. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On a une vis pour les capots de ces machins-là là. Parce que sur ma première Husqvarna, donc celle qui est à peu près comme neuve là. D'ailleurs, j'avais fait un tuto carburateur sur cette machine. Je vous le mets juste en haut si ça intéresse quelqu'un. Que voilà, donc ces vis là, parce qu'il en manquait deux sur l'autre. Donc j'en avais acheté 3 des vis et j'en avais pris une de rab. Comme ça, si jamais j'en ai besoin d'une, j'en ai une. Donc j'ai aussi pris un ressort pour la gâchette d'accélérateur parce qu'elle est complètement morte en fait. Voilà, elle est bon. Donc j'en ai pris un. Je sais pas quel est l'état de l'autre. Honnêtement, j'en sais rien. J'en ai pris un comme ça je suis sûr que ça sera bon. J'ai pris une vis pour l'échappement parce qu'il y a une vis de manquante et j'ai pris un roulement à aiguille comme ça pour la cloche d'embrayage parce qu'elle a un beau jeu quand même. Alors je sais pas si c'était nécessaire de le changer, mais dans le doute, je vais le changer. Comme ça, ce sera bon. Bien évidemment, j'ai également acheté. Donc là, par contre, ça c'est sur internet. Donc des membranes adaptables pour refaire le carbu. Et voilà pour ce qui est du petit tour des pièces. Moi je vous propose de commencer par un petit accéléré où on refait la durite. Allez, c'est parti. Un petit accéléré durite. Bon voilà, une grosse cause de panne sur énormément de tronçonneuses et d'autres machines d'ailleurs. La durite. Soit parce qu'elle est pincée, donc l'essence ne peut plus rentrer, soit parce qu'elle est complètement morte, complètement bouffée, comme là quoi. Elle est vraiment, plus on voit bien, il y a une espèce de dépôt à l'intérieur. Bref, elle a vraiment commencé à tourner, à mal tourner quoi, à mal vieillir quoi. Alors c'est peut-être dû à cause d'une mauvaise essence ou autre, je sais pas, parce que le réservoir était vide, mais en tout cas, elle est complètement fichue celle-là. Et ça coûte quelques euros à faire soi-même et c'est souvent une grosse panne sur ces machines-là. Une deuxième panne très courante également sur ces moteurs, c'est la crépine. Donc la crépine, c'est ce qui vient juste avant la durite, c'est ce qui est dans le réservoir, c'est le filtre en gros, c'est le filtre à essence de votre matériel de temps. Alors là par exemple, là on peut voir cette crépine-là, elle est complètement noire, elle est morte quoi. Enfin je veux dire, j'imagine qu'elle est peut-être bien même bouchée à l'intérieur, j'en sais rien, mais elle est vraiment dans un sale état quoi. Ça, il y en a, ils changent ça tous les ans, quoi. Et ça, c'est une cause de panne également assez courante. Là, voilà, par exemple, une crépine neuve, il n'y a pas photo, quoi. Hein, y a même pas photo. Bref. Alors, beaucoup de personnes ne procéderaient pas comme moi, mais moi, ces machines-là, j'aime pas essayer de passer la durite, là, un peu à l'aveugle et tout. C'est vraiment une grosse galère. Moi, pour ces machines-là, je désolidarise la poignée et le réservoir du reste de la machine. Et c'est vraiment plus simple.
Certes, ça fait quelques vis à enlever en plus, mais au final, on gagne notre temps. Petit accéléré. D'ailleurs, j'y pense pour ceux qui sont rendus jusque-là dans la vidéo. Toutes les semaines, vous êtes pratiquement 1 millier de spectateurs à regarder régulièrement ma chaîne sans être abonné. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui le feront. On est reparti. Ça y est, le réservoir est découplé, est désaccouplé plutôt du reste de la machine. Bon, on peut voir, elle est dans un sale état. Vraiment, c'est pas propre. Je sais même pas comment il faisait pour pour pas laver sa machine à ce point, quoi. Ah non, là, c'est vraiment crade. Bref, donc on va laver tout ça déjà dans un premier temps, et ensuite on attaquera le remplacement de la durite. Bon voilà, alors après un petit coup de brosse, c'est bien mieux. Là au moins on peut voir ce qu'on fait. Donc pour changer la durite, déjà on va commencer par enlever le bouchon. Vous pouvez voir que l'intérieur du réservoir est d'ailleurs tout à fait propre. Pas besoin de le nettoyer, c'est une bonne chose. Ensuite on va prendre notre durite. Alors ça c'est une petite durite, une des plus fines je crois bien d'ailleurs. C'est bien la durite la plus fine qui soit dans ce domaine-là. Voilà, bon dans tous les cas c'est le même diamètre que celle d'origine. Donc c'est ça qu'on va regarder, c'est ça qui compte. L'objectif ça va être de la faire passer dans ce trou et qu'elle aille jusqu'au carburateur. Donc là on peut en gros, tac. Faut qu'elle soit capable de faire le tour après. Ouais, là ça doit être pas trop mal. Mieux vaut la couper un peu trop longue. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez votre durite, on va venir la biseauter. Voilà. Alors pourquoi la biseauter? Parce qu'une fois biseautée, elle rentrera plus facilement dans le réservoir, alors que si je ne la biseaute pas, ça va être une vraie galère. Alors là voilà, donc ma durite est biseautée. Je la fais passer par là où elle doit passer. Alors faut forcer un peu, mais normalement il y va assez simplement. Ah, je sais pas si on voit, mais juste là dans le réservoir, elle commence à dépasser. Donc là, on va venir avec notre pince et on va essayer de l'attraper. Là, j'ai réussi à bien la faire ressortir. Là, maintenant l'objectif, ça va être de la faire passer en dehors du réservoir. Voilà. Bon, maintenant qu'elle est ressortie, on va couper ça pour avoir quelque chose de droit. On va venir prendre la crépine neuve et on va la faire passer dedans. Alors c'est un peu galère parce que la crépine est quand même plus grosse que la durite. Parce que là on est vraiment sur un tout petit diamètre de durite. Donc si vous galérez, c'est normal. Je vous souhaite un bon courage et moi aussi. Bon finalement je m'en suis plutôt bien sorti et c'est plutôt bien installé, je suis content. Donc là une fois que ça c'est fait, on vient retirer ici sur la durite. Et comme ça, on fait tout rentrer dedans. Voilà. Donc, faut faire en sorte que la crépine puisse être quasiment un plat dans le bas. Donc là, moi, je l'ai trop ressorti. Donc, je reprends mon bazar et je retire dessus un peu. Encore un peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Comme ça, il peut bien aller jusque dans le fond, là-bas. On est plutôt pas mal. Encore un bout, peut-être. Là, voilà. Là, c'est franchement top. Maintenant que ça c'est fait, je peux replacer mon bouchon. Impeccable, ça c'est réglé. Bon, au passage, quand je nettoyais donc le bout de plastique là, le ressort de gâchette, il est tombé. On peut voir ici, il manque un bout. Il est cassé. Voilà, quand on le compare avec le ressort neuf, donc celui-ci, il manque vraiment un gros bout. Donc forcément la gâchette, bah, elle pouvait plus fonctionner quoi. Petite problématique quand même, je ne sais pas du tout dans quel sens le remonter. Ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Bon déjà ici là on a une petite tige à l'intérieur qui sert d'axe à la gâchette. Déjà on va l'enlever et ce sera déjà mieux je pense. Alors voilà, donc j'ai ressorti le petit axe, l'accélérateur est ici. Voilà, bon alors j'ai plus de flash sur mon téléphone donc l'image va être peut-être un peu moins lumineuse. Mais donc j'ai remonté le bazar. Voilà. Donc là, ce vidéo, il avait un problème. Ici, en fait, vous voyez une petite patte en plastique juste ici. Non, pas comme par hasard, il n'y a plus de flash, du coup, vous n'allez pas voir. Une petite patte en plastique ici, qui est un peu tordue d'origine, qui est une petite courbure qui sert d'élastique pour le retour de cette gâchette-là. Et ensuite, bah, le ressort de la gâchette-là. Voilà. C'est reparti comme neuf. Impeccable. Et oui, donc justement, le petit bout de plastique là, il était plus assez
tordu pour faire élastique, du coup elle remontait pas celle-là. Donc j'ai tout démonté en fin de compte et puis j'ai retordu en chauffant légèrement au briquet cette petite patte pour lui redonner une forme et donc pour qu'il redevienne un peu élastique. Et voilà, ça fonctionne impeccable. Bon, maintenant que ça c'est fait, il y a un autre problème sur la machine, le carbu. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto carbu et je vous mets ça juste au-dessus, là, le petit lien, donc pour refaire un carburateur de A à Z, enfin de A à Z, oui si, quasiment de A à Z, hein. Donc n'hésitez pas à aller le voir, et sinon moi je vous passe ça en accéléré. Bon voilà, donc déjà j'ai démonté tout ce qui est joint et membrane. Et franchement, c'est plutôt propre, hein. La membrane, je suis surpris de voir qu'elle est plutôt en très bon état. Voilà, bon, on va quand même les remplacer. Pour ceux qui demandent, cette petite cale, enfin, ces deux petites cales sont probablement le meilleur investissement que j'ai jamais fait en tant que mécano autodidacte en tronçonneuse. C'est vraiment le top. Ça permet de régler les pointeaux de cuve, de carbu. Et franchement, j'arrivais pas avant à... J'avais souvent des machines qui avaient des problèmes après que j'ai tout nettoyé, remonté, réglé et tout, je comprenais pas. C'est le réglage du pointeau. Franchement, ça coûte rien. Sur internet, ça coûte rien. À peine 10 balles livrées dans votre boîte aux lettres. Et c'est franchement top. Voilà, carburateur remonté, nettoyé, membrane neuve et réglage de pointeau effectué. Avant de remonter le bazar, je vais quand même démonter le lanceur pour vérifier l'état de ce qu'il y a derrière, donc l'état, la propreté quoi. Parce qu'à mon avis, ça doit être dans un sacré mauvais état. Voilà, donc on va nettoyer tout ça et je vous reprends après. Bon alors voilà, c'est sacrément crade. Donc si vous voulez pas casser vos machines, pensez à démonter de temps en temps. Vous voyez, c'est l'histoire de 1, 2, 3, 4 vis. 4 vis et après vous nettoyez l'intérieur au moins de ces grilles là. Si vous n'êtes pas très bon en mécanique, vous nettoyez au moins ça. Voilà, parce que là vous voyez ici l'air elle ne peut plus passer. Et ce qui risquerait de causer une surchauffe au niveau de votre moteur. Et si vous y connaissez un peu plus, si vous êtes un peu plus à l'aise avec le démontage, vous pouvez démonter un peu plus et nettoyer tout ça quoi. Alors un simple coup de compresseur hein, déjà c'est déjà une grande étape, hein, ça aidera vraiment votre moteur à mieux se refroidir et à mieux durer dans le temps. Voilà, peu importe la machine, c'est un conseil. Bon voilà, j'ai commencé à donner un petit coup de propre à la machine, le lanceur aussi, c'est moins chargé quoi, le reste ça partira au Karcher quand elle sera remontée. Nettoyer un peu la zone de carbu aussi, c'est toujours mieux. Voilà, bon c'est pas trop mal, on va pouvoir passer au remontage, je vous passe tout ça en accéléré. Ah et faites pas gaffe à l'état de l'établi, la machine était tellement dégueulasse que ça en a foutu partout.
Bon alors là j'ai un petit problème. En fait l'ancien propriétaire ici donc là il y a les deux vis qui tiennent le carbu et l'ancien propriétaire il avait dû perdre les deux boulons qui viennent faire tenir cette plaque, donc le support de filtre à air, sur ces deux vis. C'est pour ça qu'il avait mis directement les deux vis aller là-dessus avec des rondelles. Bref, du bricolage quoi. Normalement il n'y a pas de rondelles ici. Là ici normalement il y a deux écrous. Voilà, donc là ici normalement il y a deux écrous comme sur cette machine là. Voilà. Bon, alors là ils y sont pas. Je vais voir si j'ai pas un truc dans mes pièces qui irait. On croise les doigts. Pour moralité dans ma petite boulonnerie là, j'ai pas ce qu'il faut parce que c'est un pas de vis spécial. Donc j'irai racheter ça. Hein. J'irai acheter des trucs d'origine hors de prix, mais bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis bon, déjà dans tous les cas, dans cet état là, elle est en capacité de démarrer. Je vais juste changer la bougie. Je vais mettre une NGK parce que ça c'est une machine made in China, ça me plaît pas, je vais changer ça. Voilà, donc la bougie neuve NGK et la vieille bougie inconnue au bataillon. Ça ira forcément mieux comme ça. Une bougie ne se sert jamais comme une brute une fois qu'elle est neuve. Donc là ici elle a un joint métallique là. Tac, donc ce joint on vient le mettre en butée, voilà, à la main. Ensuite on prend une clé et l'objectif ça va être de faire un quart de tour. Alors attendez, la tronçonneuse tourne en même temps, un quart de tour, deux quarts de tour, même pas. Voilà, 1,5 quart de tour et puis terminé. La bougie elle est mise. C'est juste histoire de venir comprimer ce joint. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin, sinon on casse tout. Bon voilà, donc tout est remonté, le starter fonctionne. Hop, 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 pas de problème. C'est nickel. L'accélérateur fonctionne. Bon, on va pouvoir lui mettre un peu d'essence et tenter un petit démarrage. Bon, évidemment, le réglage de carbu n'est pas bon. Le bruit, c'est la cloche qui n'a pas fini de tourner, là. Voilà. Bon, évidemment, le réglage de carbu n'est pas bon. C'est donc normal qu'elle cale instantanément. Et voilà. Globalement, elle a pété. On l'a tous entendu. Voilà, voilà. Bon, on tente un petit réglage comme ça. Qu'est-ce qui manquait, là? Il manquait du ralenti. Alors, il manquait du L. Bon, je vais enlever ça pour l'instant. Donc il nous manquait du L, beaucoup de L, pas tant que ça, un peu quand même. Il nous manquait de l'accéléré, voilà. On reteste. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut manquer du coup? Le ralenti reprise aussi, je pense. À mon avis, il en a carrément pas assez. Voilà, déjà, ça pourra pas faire de mal. Bon voilà, on l'a entendu tourner comme ça. Il est tellement tard que je vais m'arrêter là. Bon, je ferai une autre vidéo où on la testera, où on la finira, vite fait, on la testera. Moi je dois me préparer là en cours demain. Donc allez, à plus tout le monde. C'était les petites mécaniques. Non, encore une fois, avant ça, abonnez-vous, likez, commentez. Dire si j'ai pas oublié quelque chose. Si vous trouvez ça pas trop mal le contenu. Et puis à la prochaine tout le monde. C'était les petites mécaniques.